Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais explorer avec vous le sens de cette formule de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. C'est parti. Pourquoi est-ce que Hobbes utilise cette formule? Il s'agit pour lui d'exprimer les relations que les hommes ont entre eux à l'état de nature. Or, l'état de nature, c'est un état vers lequel nous allons spontanément lorsque aucune institution, aucun pouvoir, ne vient mettre une limite aux conduites humaines. Autrement dit, c'est la vie sans contrainte et vers laquelle nous tendrions naturellement si nos institutions disparaissaient, c'est-à-dire s'il n'y avait plus de pompiers, de policiers, de gendarmerie, d'armée et ainsi de suite. Donc l'état de nature est un état de désordre. De désordre parce que chacun fera tout ce qui est dans son pouvoir pour survivre, hein. C'est un des postulats de Hobbes. L'être humain cherche avant tout à survivre. Et comme c'est un égoïste, l'être humain est un égoïste rationnel, capable de réfléchir, mais pas trop, parce qu'on ne sait jamais comment l'autre va réagir, hein. C'est-à-dire même si j'étais parfaitement rationnel moi, ne sachant pas comment l'autre va réagir, je vais anticiper le pire et à ce titre, je vais me comporter moi-même comme un irrationnel, hein. Quelles sont les relations des êtres humains à l'état de nature? On désire survivre et on a peur. Parce qu'il y a un climat d'incertitude. Pourquoi? 3 causes de discorde. L'intérêt, bah, j'ai envie de prendre ce qu'a mon voisin. La méfiance, j'ai peur que mon voisin fasse les mêmes choses et vienne me prendre mes biens. Et enfin, le motif le plus important, la gloire. On a tellement peur de la mort qu'on s'imagine que vivre dans l'imagination des autres, cela va nous permettre en quelque sorte de vivre davantage. C'est là une illusion, hein, mais c'est pour ça qu'on requiert de l'autre des signes de reconnaissance. Bon, et à partir de ce moment-là, bah, c'est l'état de nature, c'est un baril de poudre et la moindre allumette vient le faire exploser, en quelque sorte. Et c'est là que l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire qu'à l'état de nature, nous sommes agressifs les uns envers les autres, on ne sait jamais comment réagir face à l'autre, face à autrui, et l'autre potentiellement est un ennemi, hein. Ce qui fait que l'état de nature est un état de guerre. Ça ne veut pas dire que la guerre est déclarée tout le temps. La guerre est un espace de temps, comme l'écrit Hobbes dans le Léviathan. C'est un espace de temps, exactement comme la tendance au mauvais temps, est une tendance générale, même s'il pleut pas, il y a une tendance au mauvais temps, et on ne sait jamais si ça ne va pas nous tomber dessus. Donc, heu, avec cette formule, l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes veut décrire les relations des êtres humains à l'état de nature. Je remarquerai juste un point qui est assez étrange, c'est que le loup est un animal sociable. Et il est donc très étonnant de voir Hobbes utiliser le loup comme modèle, on va dire, d'instinct agressif, alors que les loups vivent en meute. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.